Hola, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un tag, get to know me tag. Apprendre à me connaître, on pose souvent les mêmes questions qui sont tu as quel âge, est-ce que tu es marié, qu'est-ce que tu as fait comme études, où est-ce que tu habites, pourquoi ta chaîne s'appelle Wanza Beauty et plein d'autres questions. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire le tag. Comme ça, vous allez au moins avoir une meilleure idée sur moi, vous allez apprendre à me connaître un tout petit peu plus. Sinon, j'aimerais profiter aussi de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. On est maintenant plus de 20 000 sur YouTube, ce qui est juste magnifique pour moi. J'en profite aussi pour faire de gros bisous à mes autres abonnés qui sont là, qui me suivent, surtout celles qui sont là depuis le début. Vous savez très bien combien je vous aime. Si vous n'êtes pas encore déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire en cliquant sur la petite barre rouge en bas où c'est écrit s'abonner. Donc voilà, sans plus tarder, je vais trop parler. On commence tout de suite le tag. Let's go. Je vais juste me présenter et parler, voilà, sans vraiment des questions précises. Et après ça, on va passer aux questions. Donc, je m'appelle Wided, je suis née en Algérie, je suis d'origine algérienne, ma mère est constantinoise, mon père est chaoui, j'ai 34 ans, je viens de faire 34 ans au mois de juin dernier. Je suis mariée avec Sid Benouniche qui est un acteur algérien, le voilà ici quelque part. On a 3 enfants, on a 3 garçons, on a Daniel Fahd qui a 5 ans et demi, Aris Youssef qui a 2 ans et demi et Noah Zakari qui a 1 an. J'habite au Canada depuis plus de 20 ans. J'ai habité une petite partie au Qatar. J'ai habité pendant 5 ans au Qatar, mais je suis revenue à Montréal. J'ai quitté l'Algérie à l'âge de 14 ans. Donc j'adore le maquillage, d'où le but de ma chaîne. J'adore le maquillage, pas nécessairement sur moi, mais j'adore appliquer le maquillage sur d'autres personnes. En fait, c'est ça ma passion, c'est de l'appliquer sur d'autres personnes, beaucoup plus que sur moi-même. J'ai fait du freelance make-up artist pendant 3 ans à peu près. Là en ce moment je suis à l'arrêt, je prends juste des clientes qui sont référées par des amis ou par de la famille, mais sinon je fais pas ça maintenant au grand public. Donc question études, j'ai étudié en Algérie le primaire et une partie du CEM, ensuite on est parti au Canada à l'âge de 14 ans. Du coup j'ai fait le lycée, le CEM, le lycée qui est le secondaire, qui est le high school au Canada. J'ai fait aussi mon cégep au Canada et j'ai fait une partie de mon université au Qatar et j'ai fini mes études au Canada. Donc je suis diplômée en business management et je me suis spécialisée dans le marketing. J'ai travaillé 2 ans dans mon domaine en tant que marketing manager et marketing executive dans 2 boîtes à Doha pendant 2 ans. Et ensuite je suis revenue au Canada et j'ai fini mes études à l'université ici. Et j'ai travaillé aussi pendant que j'étais aux études dans une boîte de publicité ici à Montréal. Donc voilà pour mon parcours scolaire et travail. Donc pour le moment mon travail est d'être maman full time, c'est-à-dire à temps plein. J'ai les 2 grands vont à la garderie et le bébé il est avec moi à la maison. Je mets pas mes enfants en garderie ou à la crèche avant l'âge de 2 ans parce que je juge qu'avant 2 ans ils n'ont pas grand chose à apprendre en garderie. Donc je préfère les garder à la maison et m'en occuper et assister à toutes leurs premières fois on va dire. À partir de 2 ans, je trouve qu'ils s'ennuient à la maison, qu'ils n'apprennent pas beaucoup de choses en restant à la maison. Donc je préfère les envoyer à la garderie, comme ça ils auront d'autres enfants avec qui jouer, ils pourront apprendre beaucoup de choses et tout ça. Sinon pour le moment je suis à la maison, je m'occupe de mon petit bébé. Et l'année prochaine, quand il aura 2 ans, je pourrai le mettre en garderie et reprendre le boulot en fait. Sinon côté famille, j'ai 3 frères et sœurs, un frère et 2 sœurs, les 3 plus jeunes que moi. Je suis l'aînée de ma famille. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Alors j'ai commencé YouTube tout simplement, déjà il y a de cela 3 ans, j'ai commencé YouTube en 2015. Et ça m'a pris une année avant de commencer parce que tout simplement j'avais juste peur de me lancer. C'est ma passion, je suis tout le temps en train de maquiller tout le monde. À chaque fois qu'il y a une fête ou à chaque fois qu'on est entre copines, c'est toujours moi qui maquille tout le monde. L'idée m'est juste venue en regardant d'autres youtubeuses le faire, des youtubeuses américaines et australiennes.
Et je me suis dit, bah pourquoi pas, parce que je trouvais ça vraiment sympathique et drôle. Finalement, quand je me suis assise pour filmer la première fois, ce n'était pas drôle du tout, ce n'était pas facile du tout. Carrément devant la caméra, j'arrivais pas à parler, j'étais super intimidée devant la caméra, ce qui n'est plus le cas maintenant, alhamdoulilah. En fait, je me lâche surtout quand j'ai un invité dans ma vidéo. Quand j'ai fait les vidéos avec mon mari, avec Hajab, j'ai trouvé que j'étais super spontanée, que je me suis vraiment lâchée. Mais quand je suis toute seule en face de la caméra, ça m'intimide. En fait, je deviens exactement comme si que je rencontrais des gens pour la première fois. Pourtant, je suis juste toute seule dans la chambre avec une caméra. La première vidéo que j'ai postée, c'était avec Hajar, tellement que j'avais la trouille de poster une vidéo toute seule. Et c'était son idée, elle me dit, est-ce que tu veux qu'on fasse un truc, tu maquilles et ça va être ça ta première vidéo? J'ai dit, tu as une idée du génie. Voilà, c'est une très bonne idée. Je veux pas être dans la caméra, je veux te maquiller, mais je veux pas être dedans. Bref, donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans YouTube. Pourquoi ma chaîne s'appelle Wanza Beauty? C'est la question que j'ai eue le plus au monde, dans le monde virtuel, partout, dans les lives, dans les commentaires, dans les messages privés. C'est vraiment la question que j'ai eue 1 million de fois. Pourquoi ma chaîne s'appelle Wanza Beauty? Alors je vais vous raconter la petite histoire derrière le Wanza Beauty. Quand je voulais commencer ma chaîne YouTube, j'étais un peu stressée par rapport à ma famille. On va pas se cacher, se mettre sur YouTube. J'ai parlé avec mon mari il pensait que c'était vraiment un truc, voilà, oh ouais, vas-y, y a pas de problème, ouais, ça serait sympa. Et après ça, il fallait en parler à mes parents. Même si j'étais mariée, j'avais 2 enfants à l'époque, ça reste, on demande toujours l'autorisation à ses parents dans ce genre de truc. Enfin, du moins, pour moi, même mariée, maintenant avec 3 enfants, et avant de prendre une décision importante dans ma vie, je demande toujours à mes parents parce que c'est des gens en qui j'ai super confiance aveugle, et je sais que si c'est un truc bien, ils vont m'encourager. Si c'est un truc qui n'est pas bien, ils vont me dire non, et leur avis est juste primordial pour moi. Bref, donc Sid était encourageant, il m'a dit oui, ça serait une bonne idée, ça serait sympa et tout ça. Et après ça, j'en ai parlé avec mes parents. Ma mère n'a pas vraiment, elle me dit ouais, tu vas te mettre sur internet, tu vas t'exposer sur le net, tout le monde pourra te voir, la. Par contre, mon père, qui est shawi et qui est très shawi dans sa tête, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais j'étais vraiment intimidée par sa réaction, donc j'avais un peu peur de la façon dont il allait réagir. Et il était juste encourageant. Il n'y a personne jusqu'à présent en 3 ans qui m'a encouragée autant que mon père dans ma carrière YouTube. Il était très réceptif à l'idée, il m'a dit oui, c'est une très bonne idée, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, pas par rapport au maquillage, mais vraiment par rapport à la vidéo, par rapport à la chaîne, par rapport à comment améliorer, comment faire, comment... C'est-à-dire, je passais des heures à discuter avec mon père sur ça. Je l'appelais 4-5 fois. Oui, est-ce que tu penses que je devrais faire ça? Genre, j'avais l'air de demander conseil par rapport aux équipements. Je lui envoie des photos, je lui envoie des liens. Est-ce que je devrais acheter ça? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais prendre cette caméra? D'ailleurs, cette caméra, c'est lui qui me l'a offert. Celle avec qui je fais mes vidéos. Et il m'a encouragée, mais d'une façon... Voilà. Donc, quand le moment de choisir le nom de ma chaîne est venu, j'étais en train de penser à... J'avais plein de noms en tête. Et là, et là, je me suis dit, ça y est, je sais comment je vais l'appeler. Je lui ai dit, ici, je vais l'appeler Wanza Beauty. Il me dit ouais, c'est une très bonne idée. Et pourquoi Wanza Beauty? Simplement parce que Wanza, c'est la ville natale de mon père. Donc mon père est né à Wanza, c'est une ville dans la wilaya de Tbessa. Il nous a souvent parlé de cette ville que je connais pas d'ailleurs et que j'aimerais vraiment visiter. Et je me suis dit, pour lui rendre hommage, je vais appeler ma chaîne Wanza Beauty. Je trouvais que ça sonnait bien, je trouvais que ça sonnait beau, je trouvais que c'était joli. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Wanza Beauty. C'est vraiment pour rendre hommage à mon papa de m'avoir encouragé tant pour me lancer dans YouTube. Donc voilà l'histoire derrière ma chaîne Wanza Beauty. Et je fais de gros bisous à tous les gens de Wanza, s'il y en a qui me suivent parmi vous. وكاع ناس الشرق وكاع ناس تبسة وقسنطينة وعنابة وسطيف وكالما وبجاية وألجي وعنابة وهران وتلمسان وسكيكدا وسيدي بلعباس
Sahara, Tamra, Setou, Boustghani, tout le monde. Je vous fais de gros bisous et voilà. Quels sont les pays que j'ai visités? Alors, alhamdoulilah ya Rabbi, j'ai eu l'occasion et la chance de visiter énormément de pays. Et pour ne pas en oublier, j'ai juste fait une liste des pays que j'ai visités que je vais vous citer comme ça vite fait. Alors, j'ai visité la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Cameroun, l'Angleterre, le Portugal, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Hollande, la Turquie, le Mexique, la République dominicaine et Cuba. Et honnêtement, je trouve que les voyages, c'est un plus énorme pour votre culture générale, pour plein de choses. Je sais que voyager n'est pas à la portée de tout le monde, mais donc j'aimerais vraiment visiter le sud algérien, j'aimerais visiter l'est complètement, j'aimerais visiter l'ouest, j'aimerais visiter vraiment toutes les villes algériennes, ça serait vraiment cool, mais surtout le désert algérien, j'ai vraiment envie de visiter. Pourquoi je parle en français sur ma chaîne? Ça aussi c'est une question qui revient énormément. Je parle en français uniquement parce que je suis très à l'aise dans cette langue. Aussi simple que ça. J'inclus des mots en algérien, mais quand je parle de maquillage ou quand je parle pour m'exprimer, je m'exprime mieux dans cette langue tout simplement. Au début, j'ai commencé à faire mes vidéos en anglais et ensuite j'ai eu beaucoup de demandes de les faire en français. C'est pour ça que je les fais en français maintenant et pour être honnête, je me sens plus à l'aise de faire les vidéos en français vu que c'est la langue que je parle le plus souvent dans ma vie quotidienne. Pour la question combien de langues je parle l'arabe, le français et l'anglais couramment, c'est-à-dire lecture, écrit ou parler. Vu que j'ai fait mes études en arabe en Algérie au primaire, ensuite en français pour la période où est-ce que j'étais au Canada et au Qatar j'ai étudié en anglais à l'université et à mon retour à Montréal aussi j'ai étudié dans une université anglophone. Sinon je parle un peu de turc, j'ai un niveau moyen on va dire, je me débrouille si je suis en vacances ou si je suis quelque part avec des Turcs, je me débrouille bien mais pas à en tenir des conversations interminables bien sûr. Mais vraiment le turc basique, touristique on va dire, et l'espagnol aussi, j'ai un niveau d'espagnol basique, touristique. En fait, je peux me débrouiller dans un pays hispanophone. Sinon, on va passer maintenant aux questions du tag qui sont des questions un peu générales. Donc, quelle est ta musique préférée? Alors, j'écoute vraiment de tout, à part tout ce qui est hard rock. Tout ce qui est le rock métallique, fort, bœuf, ça j'ai vraiment horreur. Sinon le reste j'écoute de tout. Par rapport à la musique algérienne, j'adore tous les styles de musique algérienne, que ce soit du rail. Par contre pour le rail j'aime plus tout ce qui est du style Cheb Hasni Allah yarhamou, Cheb Khaled, Cheb Mami, Cheb Nosro, Kader japonais, ce style de rail là j'aime beaucoup. Sinon tout le reste j'adore tout ce qui est Constantinois Melouf, tout ce qui est Chabi, Brouali, j'adore la musique qui fait danser, j'aime beaucoup la musique Tachawiya, j'adore la musique kabyle aussi. Donc vraiment j'aime vraiment toute la musique algérienne sans exception. Et pour ce qui est de la musique occidentale et tout, j'aime bien tout ce qui fait bouger, j'adore la musique latine, j'adore les sunshine, j'adore la musique latine, je trouve que c'est rythmé, que ça met de bonne humeur, que ça met de l'ambiance et tout. J'aime tout ce qui est reggaeton, j'adore la musique country aussi pour conduire et tout ça, j'adore la musique country. Vraiment j'écoute de tout à part tout ce qui est dœuf, ça c'est pas trop ma tasse de café. Mon plat préféré, je n'ai pas de plat préféré. Entre parenthèses, je suis de signe astrologique Gémeaux, donc tous les Gémeaux vont se reconnaître. On a de la difficulté à prendre des décisions, on a de la difficulté à choisir. Du moins je parle pour moi et de tous les Gémeaux que je connais dans mon entourage. On a vraiment de la difficulté à faire des choix, on est toujours hésitant. Par contre je vais vous citer quelques trucs que j'aime bien. Donc par rapport au plat traditionnel algérien, j'adore tam, j'adore le couscous en sauce blanche ou rouge, ça me dérange pas. J'adore tout ce qui est ksra, tout ce qui est shorba, vraiment les plats traditionnels, benan, haddouk et tout ça.
Sinon, pour la bouffe occidentale, j'ai pas vraiment de préférence en particulier. Par exemple, il y a des gens qui adorent la lasagne et la pizza. Moi, c'est bof. Je suis vraiment pas lasagne. Ça fait des années que j'ai pas mangé de lasagne. C'est vraiment pas un truc. La lasagne, ça me dit pas grand chose. J'aime bien les gratins. J'aime bien les gratins de pommes de terre, les gratins de petits pois, les gratins. J'aime bien tout ce qui est gratin en fait qui va au four. Voilà, et j'aime bien les salades bien composées, j'adore des salades super composées avec plein de légumes, plein de fruits, plein de noix, des trucs comme ça. Quelle est ta couleur préférée? Encore une fois, je n'ai pas de couleur préférée, mais je pense que je suis très orientée vers le bleu. J'aime bien aussi le rose, que ce soit du rose pâle, du fuchsia, du rose, du vieux rose. Mais dans ma garde-robe, on peut trouver pas mal de couleurs. On peut trouver du violet, du bleu, du rose, du rouge, du noir, du blanc. Alors, tu mesures combien? La question. Je mesure 1,63 m. Oui, je sais, je suis petite, mais c'est pas grave. C'est mignon. Vu que ça fait un bon moment que j'ai arrêté de pousser. Café ou thé? Café, sans hésitation, c'est ce que je prends tous les jours. Par contre, j'aime bien le thé, mais à choisir, je choisirais café. Chien ou chat? Chien, sans discussion là-dessus. J'aime pas les chats tout simplement parce que quand j'étais jeune, je faisais des cauchemars avec des chats qui me sautaient dessus, qui me griffaient, qui me faisaient des choses, talali, talala. Donc je suis anti-chat, je ne supporte pas les chats. Là ça va beaucoup mieux. Là et ma soeur des fois elle ramène son chat donc je peux le voir circuler. Mais à choisir, non. Par contre, j'adore les chiens et surtout les gros chiens, les bergers allemands, les chiens loups. J'aime bien les gros chiens, j'aime pas les petits chiens. Ibanouli, stouté. Le chien est fidèle en plus. Je sais pas pourquoi tu dis هذاك الكلب. Alors que le clip, normalement, qui est insan bien ou gentil ou fidèle, تقولي هذاك ولا غير كلب. Sinon, ma saison préférée, c'est bizarre parce que j'ai pas une saison préférée, mais mes moments préférés de l'année, c'est vraiment la fin du printemps, début de l'été, et la fin de l'été, début de l'automne. C'est vraiment mes saisons préférées, mes périodes préférées de l'année. Mais j'ai pas vraiment une saison parce que في الصيف نتهيق من السخانه وفي الشتاء نتهيق من البرد. J'imagine comme tout le monde ندلو نشكي, on n'est jamais content avec n'importe quelle saison. Bain ou douche? La douche clairement parce que j'ai pas le temps vraiment de prendre des bains donc je prends une douche tous les soirs. Basket ou sandales? Ça dépend, mais à en choisir un, je prendrais basket. Shopping online ou shopping en magasin? Si vous me posez la question, ça fait 5 ans, je vous dirais shopping en magasin. Mais j'aime pas trop faire le shopping en magasin, même quand je le faisais pas en ligne. J'aime pas trop tourner dans les magasins, c'est quelque chose qui me saoule. D'ailleurs, j'essaie jamais rien avant d'acheter, j'achète, si ça me va pas, je retourne. Mais pour essayer un truc en magasin, impossible. Et j'aime pas être dans des endroits où il y a beaucoup de monde et les gens ils sont là et tout. Je supporte pas. Et là, depuis 5 ans, c'est vraiment shopping en ligne. À part l'épicerie, le boucher et tout, tout le reste, je le fais pratiquement en ligne. Ou des fois, je fais des tours dans les magasins et tout ça, surtout Marshall. Marshall, Walmart, Costco, Dollarama, c'est vraiment les magasins où je vais le plus souvent. Mais sinon pour le reste c'est toujours online. Alors livre ou télé? Livre à 100%, je suis pas du tout télé, j'ai pas la patience de m'asseoir et de regarder la télé. Surtout la télé normale avec les publicités et tout ça, je ne supporte pas. Par contre je peux regarder des films de temps en temps, mais je vous dirais vraiment je regarde un film peut-être une fois tous les 2-3 mois. Je regarde par contre les séries, j'adore les séries et en particulier les séries turques. Je suis une grande adepte de séries turques, j'adore les séries turques et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai appris à parler turc et à le comprendre. C'est vraiment avec les séries parce que je les regarde en turc et je lis le sous-titrage, donc c'est comme ça que j'ai appris. Eyeliner ou mascara? Mascara à 100%. Rouge à lèvres ou lip gloss? Je suis pas très lip gloss, donc on va dire rouge à lèvres. Cheveux relevés ou cheveux lâchés? Tout dépend de l'occasion. Je porte mes cheveux attachés assez souvent. Mais quand j'ai un événement, quand j'ai une sortie, quand j'ai une occasion particulière, j'ai
souvent les cheveux lâchés et ondulés. Robe ou jupe, c'est clair, robe, je suis pas très jupe. Droitière ou gauchère? Alors je suis droitière, mais je me débrouille pas mal bien avec la gauche aussi, mais voilà, si jamais j'ai la main dans le plâtre, je pourrais me débrouiller avec la gauche pour écrire, mais sinon je suis droitière. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous ayez appris un tout petit peu plus sur moi. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous filmer cette vidéo. J'aimerais aussi avoir votre avis si vous voulez que je vous fasse des vidéos spécialement pour les mamans, je veux dire sur l'allaitement, sur les bébés, les enfants, comment on prépare le sac de maman pour l'hôpital, pour l'accouchement, comment préparer son accouchement, comment préparer son après-accouchement. Franchement, j'ai beaucoup d'astuces, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Par contre, je ne sais pas si vous êtes juste intéressé par les vidéos make-up ou si vous voulez aussi que je vous fasse des vidéos spéciales maman. J'ai vu que la vidéo que j'ai fait par rapport aux coliques a eu beaucoup de bons retours, beaucoup de questionnements par rapport aux mamans et tout ça. Donc si ça vous intéresse, des vidéos vraiment pour les mamans, pour les nouvelles mamans, comment gérer les enfants, comment gérer un bébé, comment... toutes les questions qui vous trottent dans la tête, que vous voulez que je vous fasse des vidéos spécialement pour chaque sujet, ça me fera vraiment plaisir et donc n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Mouah.